Elle est incontournable. La foire du 1er mai est peut-être aussi vieille que ses halles. Son histoire est ancrée au plus profond des mémoires. Un peu floue, mais une chose est sûre, cette foire jouit d'une renommée exceptionnelle. Pour plus de facilité, j'arrondis à 300 ans. Il y a 300 ans, Coué, qui existait déjà, faisait venir de larges versants de la campagne et des alentours des foires d'animaux. C'est essentiellement ça, des marchés et des foires. Il y a à peu près 500 camelots, c'est une métamorphose complète de la ville. C'est extraordinaire. Pas besoin de battre la campagne, les camelots le savent, ils l'ont noté sur leur calendrier. Ils affluent de tous les côtés comme Marc, plus connu sous le nom de Marco. Son histoire est longue, ses grands-parents sont venus pour la première fois en 1921, puis de père en fils, la famille a toujours su s'adapter. Mon grand-père a commencé avec les cordages et les cuirs, les licoles, les colliers. Moi, mon père s'est reconverti dans les années 50 avec la sellerie pour remplacer les colliers. Et quand les tracteurs ont arrivé, il s'est mis à vendre des premières clés à molette. Et beaucoup d'outils. Chaque année, l'artère principale de la ville s'allonge et les chalands deviennent de plus en plus nombreux. On trouve de tout ici ? Oh oui. Cette foire fait partie des traditions. Oh, il y a très longtemps qu'on vient, oui, je ne sais plus à quel âge je suis venue, mais il y a très longtemps, oui. Le succès dépasse les frontières de la Vienne. Bruno Gongalves vient du Périgord et c'est la première fois qu'il participe à cette foire. Vous en avez vendu combien en gros ? On est à 250 kg de fraises à peu près, au moins 200 kg là. 200 kilos ? Oui, il faut que je regarde, mais au moins 200 kg, oui. Devant cette réussite, Bruno a déjà prévu de retenir le 1er mai 2019. À Coué, il y a aussi des manèges à sensations fortes et ça aussi, cela fait partie des traditions.